Salut l'équipe. Votre youtubeuse préférée fait son retour. Stop. Reprenons. Soyons un peu sérieux. Comment allez-vous mes petites patates? Ça fait longtemps. On s'est arrêté. Non. On abandonne. Je vais en parfaite santé. Les cheveux ont poussé. Les cheveux ont poussé. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle story time. 1 an et demi après votre go, elle vous a laissé. Elle revient pas les mains vides. Ok? Déjà. Pour commencer. Premièrement, pour commencer. Votre go, elle a le permis. J'ai le permis. Et cette story time va parler de mes péripéties en voiture. Alors écoutez-moi bien. J'espère que vous êtes bien installés. Que vous avez pris de quoi manger, popcorn, chocolat, ce que vous voulez. Parce que là, on est là pour un petit moment. Je vous dis, vous êtes pas prêts. Même lui, il en peut plus. Il est dépassé par les situations. Il est dépassé par les événements. Il a baissé les bras. Commençons par le commencement. Fin des vacances, c'est en septembre, je passe mon permis et tout. Déjà, je devais me lever tôt. Je déteste. C'est mon tour, j'arrive, machin. Bien évidemment, je pense que j'ai raté mon permis. Parce que bien évidemment, on te donne pas ton résultat tout de suite. Eh ben non, Gilbert. C'est pas tout de suite le résultat. Moi, je pensais que c'était tout de suite, tu vois. Bref, j'attends 3-4 jours et là, je regarde. J'ai mon permis. J'étais trop contente. J'étais trop contente. Littéralement trop contente. Donc j'ai mon permis, je suis en première année de médecine parce que votre go elle a décidé de faire une première année de médecine et tout, que j'ai raté, voilà. Je vous mets pas de suspense, je l'ai pas eu. Je vous mets pas de suspense. Voilà, donc première année de médecine et je travaillais. Genre j'ai fait un service civique en tant qu'entraîneur de natation artistique. Franchement, big love. Franchement, j'ai kiffé mon année en tant qu'entraîneur. Vraiment incroyable. Attendez, je le remets un peu bien parce qu'il me fait un peu de peine. Mets-toi bien, wesh. Je me fais toujours autant de peine. Ça va bien se passer. Bref, l'année commence, donc je dois aller à l'école et je dois aller au travail. Donc je m'arrange avec ma maman. Je dépose ma maman à son travail. Je vais à l'école, je reviens le soir, je prends la voiture, je vais au travail et tout. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. C'est génial. Mais on cherche quand même une petite voiture pour moi parce que bon, avoir sa voiture, c'est quand même mieux, quoi. On cherche et tout. Et on me trouve une petite voiture, une petite Citroën C3 et tout, toute douce, toute mimi. C'est doux, tu vois. Sauf que quand on l'a récupérée, moi j'avais le Covid. Donc mon papa, il a attendu que je n'ai plus le Covid pour me la donner. Donc, le vendredi soir, il me donne ma voiture. Le vendredi soir, je sors. Je vais au cinéma. Vendredi soir, qui m'a envoyé au cinéma? Il n'y a pas de place dehors. Premier parking souterrain, il n'y a pas de place. Je rentre donc dans le deuxième parking souterrain. Sauf que je sais pas si vous êtes déjà allé dans le deuxième parking souterrain de Madjana. Il est étroit. Genre, quand on rentre, on va à droite, c'est hyper étroit, c'est un cul-de-sac en fait. Et du coup, je rentre, okay, je passe, machin, je regarde s'il y a de la place, mais t'es obligé de revenir sur tes pas en fait. Je reviens sur mes pas, sauf que pour retourner sur la route, il y a une voiture qui est garée là. Il y a un poteau là, clairement. Donc, il y a une voiture là, il y a un poteau là, et moi je dois passer entre la voiture et le poteau. Donc c'est soit je raye la voiture de la personne et je dois payer, soit je raye ma voiture sur le poteau. J'essaie de faire du mieux que je peux et tout. J'ai rayé ma voiture, voilà. Je viens de la récupérer et je l'ai rayée. Voilà, 3 petites rayures, 3 petites griffures, voilà, il y en a assez. Je ne me laisse pas abattre. C'est des petites rayures, on s'en fiche, pas du tout. Mais c'est des petites rayures, ok. Belle. La semaine d'après, je fais des petits achats pour ma voiture. Donc, mouchoir, je répare ma clé parce que la clé ne fonctionnait pas bien. Genre, le truc, il montait pas, descendait pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'achète du senti-bon. Voilà, tu vois, tu mets ta petite voiture en mode caliente, en mode tranquille. Sympa. Donc,
Je vais au campus avec ma voiture, je vais au travail avec ma voiture et tout. Tout se passe bien. J'ai le Bluetooth dans ma voiture. J'ai le Bluetooth dans ma voiture. J'écoute ma petite musique et tout. Ah, c'est doux, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'était incroyable. Je travaille et en fait, en natation artistique, dans mon club, à Noël, on fait toujours un petit gala. En fait, c'est une démonstration. Donc, avec les filles, j'ai préparé un petit spectacle et tout. Et vient le jour du gala. Je dois récupérer l'une des filles qui habite pas loin de chez moi. Et là, c'est le drame. Je vais la chercher. Mais je pensais que j'étais au mauvais endroit. Donc j'ai fait demi-tour. Mais après, je me suis rendu compte que j'étais au bon endroit. Donc j'ai refait demi-tour. Je monte sur un petit dodan. Et je redescends du dodan. Sauf que, en ce temps-là, voilà, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, quand j'ai eu mon permis, au début, mes débuts là, vous pensez que c'était des débuts tout doux et tout, la meuf elle roule bien, la meuf elle roule bien à droite, ouais. La meuf c'est bien trottoir, trottoir, voilà. C'est-à-dire que mes pneus, limite ils épousaient les trottoirs. Limite je niquais mes pneus sur les trottoirs. Voilà, c'est simple. Clair. Et donc je prends le dodan et tout, et en descendant du dodan, donc je commence à accélérer, j'entends bouffe, et je vois que la voiture bouge plus. Et je prends une petite odeur. Et en fait, quand j'ai fait un accident en août, et que j'avais pris cette même odeur, je me suis dit, c'est bon, ma voiture, elle est foutue. J'ai plus de voiture et tout. Toute tremblotante, j'appelle mon père, oui, papa, machin, j'ai eu un accident, là, nanana, truc, truc, truc. Des messieurs qui étaient là, qui ont vu, machin, ont essayé de m'aider à bouger la voiture, en fait, parce que, en fait, la voiture n'était pas niquée. C'est juste que, vous voyez, il y a un ponceau, donc je vous mets l'image du ponceau juste là, voilà, et ma voiture après, donc au même endroit, voilà. Vous avez les deux là, le ponceau, la voiture. Et en fait, comme vous le voyez sur la photo du coup, mais en fait ma roue est partie. C'est-à-dire que le ponceau il est là, je suis rentrée dedans comme ça. Enfin, comment vous expliquer? Genre ma voiture elle est comme ça, le ponceau il est là. Et je suis rentrée comme ça. Du coup, quand j'ai fait mon accident, ben en fait j'ai tordu mon cardan, voilà. Mon triangle aussi était tordu. Je crois que c'est la biellette de direction qui était tordue aussi. Bref, j'ai tout tordu. Mon côté droit était tordu. Genre la roue est sortie du truc. La roue est sortie du truc. Donc, 3 semaines après avoir eu ta loto, t'as plus de loto. Y'a plus. Y'a plus. Enfin, mon papa fait des démarches et tout pour l'assurance pour que on puisse récupérer la voiture, etc. Et voir si l'assurance peut nous rembourser ou nous aider, machin. L'assurance nous a dit merde. Tout simplement. Vous vous démerdez, vous payez, vous réparez tout seul. Vous êtes tout seul. On peut vous rembourser le dépannage si vous voulez. Il n'y a pas de souci avec ça. On vous rembourse le dépannage et tout. Mais pour ce qui concerne les réparations de la voiture... Alors cela, Virginie, tu débrouilles. Virginie, tu débrouilles. On va pas t'aider. Donc, ben, j'ai plus de voiture. Ma voiture, en fait, la voiture, on avait mis chez mon papa et tout. Et donc mon papa a dit qu'il allait la réparer pour moi. Donc on rentre en vacances de Noël et tout. Et la deuxième semaine des vacances de Noël, donc c'est la semaine où mon papa était en congé et tout. Et donc, ben, il s'occupe de ma voiture, il répare ma voiture, il fait toutes les démarches nécessaires et tout. Il répare ma voiture et donc le 31, je repars avec ma voiture. Très contente. Mais je fais attention, tu vois. Vraiment hyper, hyper contente et tout. Donc, j'ai ma voiture, tout roule. Tout va bien, on recommence tranquillou. On vit dans le meilleur des mondes. Janvier, tout se passe bien. Février, tout se passe bien. Mars, tout se passe bien. Je faisais des petites sorties plage avec mes copines et tout. Ah! D'ailleurs, un jour, j'ai fait une sortie plage avec une de mes potes. On est allé aux Antilles et tout. Et pendant qu'on conduit, on entend un petit bruit. Genre, on aurait juré que c'était un poussin qu'on égorgeait. Je sais pas si vous avez déjà entendu un poussin crier. Mais on aurait juré qu'on était en train d'égorger le poussin. On était en train de l'égorger, le boug. On arrive dans la descente de Galocha. Je sais pas si vous voyez. Mais c'est une descente. C'est une descente, elle descend. Et tu descends facilement, allez, je sais pas, 500, 600, je sais pas combien de mètres. Mais c'est long. Et c'est pas il y a un... Alors écoutez-moi bien. Déjà j'étais aigrie sur la route. Tout le temps j'étais en train de crier. J'étais tout le temps en train de crier. Mes copines elles en avaient marre. Chaque fois qu'elles montaient avec moi, elles en avaient marre. Hein, tellement je criais derrière les gens sur la route. Mais les gens savent pas rouler. Les gens ils savent pas rouler. Ils croient que c'est la route à leur mère.
Voilà, simplement. Les gens, ils pensent que la route, c'est la route de leur maman. Mais c'est pas la vie. D'accord? La route, c'est pas la route de votre maman. En plus, je vais revenir sur ce que je racontais tout à l'heure, Galocha. Mais en plus, un jour, je sors du campus et tout. Je veux rentrer chez moi, mais bon, je suis allée faire de l'essence et tout. En sortant de faire de l'essence, je me rends compte qu'il y a des embouteillages. Sauf que je connais des petits chemins chiens et tout. Donc, je fais un tas de détours pour pouvoir arriver chez moi sans prendre d'embouteillage, parce que bien évidemment, je déteste les embouteillages. Ne voilà-t-il pas que je prends un embouteillage devant chez moi, Dites-vous, une portion que je fais en même pas 2 minutes, j'ai pris 10 minutes à la faire. 10 minutes. Pour un truc que je fais même pas en 2 minutes habituellement. Je vous explique pas comment j'avais la rage ce jour-là. Je rentre chez moi. Je fais rentrer la voiture dans le garage et tout. Je ferme la porte de la voiture. C'est pas mon téléphone qui reste pris dans la porture de ma voiture. Ça faisait 2 ans que j'avais le téléphone. Il est tombé 45 000 fois. Il était rayé comme jamais. Il s'était jamais cassé. Là, il fallait que ce jour-là, précisément, je prenne un embouteillage devant chez moi. Alors que j'ai fait tout le tour pour ne pas prendre d'embouteillage. Pour qu'en plus de ça, je pète mon téléphone. Bref, passons. Revenons à notre descente des Galocha. Eh bien, il y a un monsieur, voilà, devant moi, qui a son pied sur le frein du haut de la descente jusqu'en bas de la descente des Galocha. Tu ne peux pas. J'en perds mes mots. Tu ne peux pas garder ton pied sur le frein dans une descente. Peu importe. Tu ne peux pas. Parce que tu vas niquer tes plaquettes de frein. Donc imaginez-moi, avec mon bruit de poussin qui s'égorge, plus le monsieur qui garde son pied sur le frein. Imaginez comment j'étais en train de crier. J'étais en train de crier. Parce que je veux pas niquer mes freins. Déjà ma voiture elle fait du bruit. En plus de ça, tu m'as fait garder mon pied sur le frein. Tu veux niquer mes plaquettes de frein? Hé, monsieur. Et j'étais énervée. Ce jour-là, comment j'avais le démon. Vraiment, j'étais trop énervée. Bref, mais sinon, je passe une super bonne journée avec ma copine. Je suis bien, je fais des sorties, machin. Un jour, cette même copine avec qui je suis allée à Galocha, on décide de faire une petite après-midi à la plage, puis après on va au restaurant. Pourquoi pas? C'était vendredi saint. Vendredi saint, le 7. Le 7 ou le 8 avril. Bref. Donc on va à la plage, on va à l'hippopotamus, tout ça. Et il est 21, je dois être facilement... Allez, entre 21h et 22h, je la ramène chez elle pour rentrer chez moi après et tout. Il y avait un accident sur la voie de la gauche, sur la rocade. Moi, je roule et tout, je regarde devant moi, je vois devant moi, les voitures sont loin devant moi et tout, donc je fais ça. En fait, je viens de faire ça, ma pote, elle me dit freine. Donc, je tourne la tête et bam, je freine, mais je freine trop tard. Donc, boum, plus de voiture. Il était une fois. La Lisa Mobile, il était une fois. Je vous mettrai une petite photo là. Voilà. L'état de la voiture. Tout ça pourquoi? Parce que il y a une personne dotée d'une très grande intelligence qui s'est arrêtée au milieu de la chaussée. Je sais pas si vous voyez genre sur la rocade. Dans le sens Lamentin Fort-de-France, avant le Vietnam héroïque, il y a la montée à 3 voies. Ok? Tu t'arrêtes sur la voie du milieu, mais genre arrêt complet. Donc, la voiture s'est arrêtée en mode arrêt complet sur la voie du milieu. La voiture qui est derrière a eu le temps de piler. Moi, non, j'ai pas eu le temps de piler. Voilà, donc je suis rentrée dans la voiture. Et le gars, il a eu le temps de repartir en mode pépère. Mais Bibinette, elle a plus de voiture. Bibinette, sa voiture, airbag déclenché, le pare-brise pété, le pare-choc. Mais... En plus, j'avais ma copine dans la voiture, j'étais pas toute seule. Première chose que je demande, bien évidemment, est-ce que je roulais vite? Ma pote, elle me dit, mais non, tu roulais pas vite. Je lui dis, t'es sûre, tu roules pas vite, machin? Elle me dit, non, t'inquiète. Donc, toujours comme ça, j'appelle mon papa, oui, j'ai eu un accident. Mon papa appelle ma maman.
Bref, on m'a examiné et tout, mais je suis quand même allée aux urgences, machin, caca, parce que j'avais une brûlure au pouce et là, la ceinture, je crois. Du coup, j'ai plus de voiture. Voilà. Jeune chauffeur, 2 accidents, ça fait beaucoup. L'assurance, ils en ont eu marre. Je pense que l'assurance, ils en ont eu marre, hein. Parce que plus de ça, je suis en tort vu que c'est moi. Même si c'est pas de ma faute, mais c'est moi qui suis rentrée dans le derrière d'une autre voiture. Donc voilà. En plus, je me sentais grave coupable. Et je vais voir le monsieur, je lui dis, je suis désolée et tout machin. Il me dit, mais non, je vous en veux pas, mademoiselle, c'est pas votre faute, c'est la personne devant moi, elle s'est arrêtée brutalement et tout. J'ai freiné de justesse, machin. Vraiment, le monsieur était adorable, franchement, big love sur ce monsieur-là. Adorable. Bref. Donc Bibi, on est en avril, Bibi n'a plus de voiture. Bibi a récupéré sa voiture en novembre. Novembre, début décembre, enfin mi-décembre, Bibi casse sa voiture. Bibi la récupère en décembre. En avril, il n'y a plus de voiture. Donc on cherche une autre voiture. Mais en attendant, je dois toujours aller à l'école et je dois toujours aller travailler. Donc, je reprends la voiture de ma maman de temps en temps. Donc on reprend, on s'organise et tout, machin. Ok. Jusque là, ça va encore. Au final, on trouve une autre voiture. Mais en fait, on trouve genre une C3. Genre la même voiture, mais c'est la série avant. Mais on voit que c'est la série avant, après. Donc on trouve une C3 aussi, accidentée aussi. Parce que la personne qui l'avait, en fait la voiture elle roule, mais genre la personne qui l'avait avant moi, je crois il est rentré dans un canal sur le côté. Du coup, ben, il n'y avait plus de rétroviseur côté... C'était côté chauffeur, côté passager. Je sais plus. Côté passager, du coup. Et donc, mon papa récupère la voiture et tout, trouve une voiture et bien, étant donné qu'on a 2 C3, on fait une voiture avec les deux. En gros, ma voiture accidentée sert de pièce détachée pour ma nouvelle voiture. Donc, on fait le puzzle. Ah oui, parce que, bien évidemment, ma voiture, elle ne s'appelle plus... C'est toujours la Lisa Mobile, hein. C'est toujours la Lisa Mobile. Mais, c'est un puzzle, clairement. Parce que, je vous explique. Portière avant droite. C'est la portière de ma voiture accidentée. Les caches rétroviseurs de ma voiture accidentée. On a essayé de prendre la radio parce qu'on s'est rendu compte que sur la nouvelle, du coup, ben il n'y a pas le Bluetooth. Donc avec mon papa, on se dit on va prendre la radio de la voiture accidentée pour mettre sur la nouvelle radio. Franchement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sorcier. On a passé toute une matinée, on a désossé la voiture pour rien. Quand je vous dis désossé, c'est pas genre un petit... Non, on a retiré, genre on a tout retiré. On n'arrivait juste pas à retirer le volant, je crois. Mais on a tout retiré. On a essayé de prendre les câbles et tout. Vous pouvez pas me dire le câble du... La radio, elle est là. Le câble du micro, il passe sous la pédale. Qu'est-ce qu'il faut sous la pédale, le frérot? Surtout qu'il faut qu'il remonte dans l'armature de la voiture. Enfin, l'armature. En haut de la portière. C'est tout ce qui nous manquait pour pouvoir insérer la radio et que ça fonctionne. Bref. Du coup, on fait les réparations qu'il faut faire parce qu'il faut refaire le parallélisme. Mon papa a pris les jantes de mon ancienne voiture pour mettre sur la nouvelle. Les pneus, on a changé les pneus et tout. Vraiment, on a fait une voiture avec 2 voitures. Genre vraiment un puzzle. Et elle me va. Elle m'emmène de point A à un point B. Elle roule super bien. C'est bon, en fait. Donc, j'ai une voiture, mais bon, ça prend du temps, vous voyez, de faire tout ça parce que bon... Papa, c'est pas tout le temps qu'il se met sur la voiture, il a pas non plus le temps tout le temps. Il travaille un peu aussi. Du coup, voilà. Et en fait, pour les vacances de juillet et août, j'ai trouvé un travail. Un travail qui ne se trouve pas à 2 pas de chez moi. Donc je devais faire Fort-de-France-Lamentin tous les jours. Du coup, je devais m'arranger avec ma maman, avec ma soeur et mon papa, du coup, pour m'emmener, me déposer. Donc, mon papa a essayé un peu d'accélérer entre guillemets le processus pour que je puisse avoir la voiture pour aller travailler, surtout que lui il devait partir en France. Du coup, première semaine de travail j'ai pas la voiture, mais deuxième semaine de travail j'ai la voiture. Et quand on a acheté la voiture, mon père me dit oui c'est une essence. Alors bien évidemment, dans tous ces états elle est votre go. Une essence,
Mais ça consomme une essence, ça boit comme ça. Ça fait que ça. En fait, donc je me suis dit, oh mon Dieu, en fait. Et je savais pas encore combien ça coûtait l'essence. Parce que je payais pas hyper cher dans l'autre. Attendez, attendez. Mon premier plein, il restait 3 barres. En fait, dans ma voiture, t'as une barre. La voiture est séparée en 4 trucs. Et chaque truc a 3 barres. Donc, il me restait 3 barres. Parce que je fais pas d'essence sur la réserve. Premier plein, 70 balles. J'ai dit, ah, j'ai pas compris. Je me suis dit, bon, ok, 70 balles. Je vois que 2 semaines après, il faut que je refasse déjà le plein. 70 balles. Je me suis dit, non. Comment ça, en fait 140 € en un mois d'essence. C'est affolant comment cette voiture, elle consomme. Bref. Donc, le plein qui me coûte un bras. Clairement, le plein, il me coûte le bras, là. Tout le bras, là. Chaque fois que je dois faire le plein, je serre les dents. Je suis comme ça. Combien ça va me faire? C'est hallucinant. C'est ahurissant comment c'est cher. L'essence, en fait. Bref. Donc, j'ai l'essence et bien évidemment, comme d'habitude, quand j'ai une nouvelle voiture, je fais des petits achats, machin. La clé avait aussi un problème. Je pouvais pas ouvrir et fermer à distance. Donc, je vais voir, mais il fallait que je règle aussi le jeu de la clé et tout. Donc, je vais voir, machin, mais j'ai pas pu faire le ouvrir et fermer à distance. Parce que je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi, mais bref. Et j'ai dit, bon, c'est pas grave. C'est pas un truc, je peux vivre sans en fait. Donc, je me suis pas pété la tête dessus. Donc, juillet, août, septembre, j'ai ma voiture, tout ça, ça roule tranquillement, tout se passe bien. Octobre, bon, je commence à en avoir un peu marre d'aller tout le temps mettre la clé dans la serrure pour ouvrir et fermer la voiture. Je retourne au truc de clé, je demande au gars. Le gars, il me demande 4,50 € pour changer une pile. La clé ne fonctionne toujours pas. Toujours pas. Je vous explique pas comment ça m'a saoulé. Je me suis dit, ok, Belek, on va revenir. Je reviens. Je crois 1 ou 2 semaines après. Je vois un autre monsieur, son collègue. Je dis, oui, votre collègue m'a fait payer 4,50 € pour changer la pile, mais ça ne fonctionne toujours pas. Il me dit, bon, ok, on va voir, machin, il regarde et tout. Le gars, il va dans ma voiture, il essaie de synchroniser la clé et tout. On est peut-être resté 10 minutes dans le parking souterrain avec le gars qui essaie de synchroniser ma voiture. Il n'a pas réussi. Il m'a remis la clé, il m'a dit, écoutez, mademoiselle, je suis désolée, mais je ne peux rien faire pour vous, ça ne fonctionne pas. Je ne sais, j'ai essayé de synchroniser la clé avec la voiture et tout, ça ne fonctionne pas. Je suis désolée, mais vous pouvez appeler tel numéro, vous lui dites que vous venez de ma part et tout machin. Heureusement, il m'a pas fait payer. Mais je me suis dit, ok, pas de souci. Il n'y a pas de souci, on prend. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, ma clé ne fonctionne toujours pas. Il m'a dit, ouais, appelez à midi ou je sais plus à quelle heure. J'appelle. Oui, est-ce qu'un tel vous a appelé? Non. Rappelez-moi lundi. J'ai dit, bon, ben, il n'y a pas de souci, hein, si j'oublie pas lundi. Puisque, étant donné que j'ai pas eu mon année de médecine, je suis en BTS, là, cette année-là. Première année de BTS. Donc, je suis au lycée. J'ai cours de 7h à 17h tous les jours. Pour appeler quelqu'un pour régler un truc pour ma voiture, c'est chaud. C'est un peu beaucoup chaud. Voilà. Mais bon. Voilà. Le samedi, je vois que j'ai un appel manqué, justement, du gars qui devait m'appeler pour ma clé et tout, mais j'ai pas répondu, j'ai pas entendu le téléphone sonner, j'ai pas rappelé. Du coup, je ne peux toujours pas ouvrir et fermer ma voiture à distance. Ça, c'était la partie de la clé.
Je reviens sur un peu la partie puzzle de la chose. Pendant les vacances de la Toussaint, je sors avec ma mamie et je suis sortie aussi avec ma copine. Le même jour, je crois. Ne voilà-t-il pas que, en fait, sous le capot, il y a un petit truc noir, une sorte de réglette noire. C'est un truc qui protège, genre quand on a des chocs et tout, ça permet de ne pas toucher directement le pare-choc. Ne voilà-t-il pas que c'est sorti? En fait, c'est sorti, mais c'est resté accroché à la voiture. Pourquoi pas? Je vais voir mon papa il essaie de remettre rapidement pour moi, donc moi je fais attention quand je conduis. Ce même jour, vous savez, quand vous fermez la porte de l'intérieur, il y a des sortes de poignées. Eh ben, la mienne c'est séparée en deux, elle s'est désemboîtée. Pourquoi pas? Quand je vous dis c'est un puzzle, vous m'écoutez pas. Donc avec mon papa, on a dû gérer la réglette et la portière. Dites-vous, hein, quasiment tous les week-ends où j'étais chez mon papa, on bossait sur ma voiture. Et il y a aussi le fait qu'on n'a pas réussi à changer de radio. Du coup, j'essayais de voir quelle radio je pourrais mettre, etc., etc. Mais en attendant, le gars qui avait la voiture avant moi avait installé un parrot, genre un kit main libre, si vous préférez. Sauf que le kit main libre, il faisait ce qu'il voulait. C'est-à-dire que je pouvais être là en train d'écouter ma musique tranquillement. Je suis sur la route et le bouc il décide: ah bah écoute, j'ai la flemme. C'est terminé, plus de musique. C'est finito pipo. Finito, plus de musique. C'est mort. Donc je vivais avec ça. Mais ma soeur avait une radio. Et du coup, on a mis la radio dans ma voiture. Et du coup, maintenant, j'ai du son. Je suis contente. Vraiment hyper contente en fait. Parce que maintenant, j'ai du son dans ma voiture. Voilà. En fait, c'est trop bien. En plus, je peux mettre des basses dessus. J'aime pas énormément, mais j'aime bien. J'aime bien, un peu. Bref. Et du coup, voilà. Ah non, c'est pas tout. Je pensais que c'était tout, mais c'est vraiment un puzzle, ma voiture. Un jour, je vais à la plage avec mes copines. Faut que je passe récupérer une à l'étang abricot et l'autre, je dois le récupérer dans le sud à Rivière-Pilote. Donc, on est sur la route et tout, on est dans le sud, machin. Et puis on entend un bruit. On entend un bruit, mais c'est un bruit bizarre, genre c'est un bruit un peu comme si on a l'impression que on roule sur la jante sans vraiment avoir cette impression qu'on roule sur la jante de la voiture. Bref, c'était trop bizarre. Mais ça faisait un petit moment, en fait, j'entendais le bruit, mais j'étais pas sûre. Donc moi, je continue ma route et tout. Et en fait, ma copine me dit qu'elle entend un bruit bizarre, qu'est-ce que c'est, machin. Et la veille, j'étais allée chez une autre copine qui habite à Ducos et en fait ils étaient en train de refaire la route et je m'étais pris un trottoir encore. Je me suis dit peut-être que j'ai coupé mon pneu, je m'en suis pas rendu compte. Donc je m'arrête sur le bas-côté pour regarder. Alors mon pneu n'était pas coupé, mon pneu allait très bien, mais c'est-à-dire qu'il y a un morceau du garde-boue qui s'est cassé. Sauf que le morceau du garde-boue s'est cassé, donc tu te dis ok il s'est cassé, Bélec tu tires dessus ça sort. Eh ben il n'y a pas Bélec tu tires dessus ça sort. Parce que Bélec j'ai essayé de tirer dessus c'est pas sorti. Ça s'est cassé un peu plus encore. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait c'était cloué. Voilà, il y a des vis sur mon garde-boue. J'ai fait remonter, sauf que fallait... Enfin, ça dépendait de ce que je faisais. Je pouvais prendre le dodane et ça redescendait. Donc on avait le bruit pendant un moment. Sur le retour, on n'a pas entendu le bruit et c'est après que je me suis rendu compte que c'était parti tout seul. Il y a des gens qui mettent pas leur clignotant. Alors quant à eux, quant à ceux-là, ou bien ceux qui mettent le clignotant au dernier moment, excuse-moi, je suis censée deviner. Il y a une fois, il y a une dame. Je suis à Fort-de-France et tout. Et je suis sur la voie de gauche parce que j'ai vu qu'à droite c'est bouché. Donc je vais pas me foutre à droite, je suis pas con. Je me mets à gauche et tout. C'est pas la dame, elle met son clignotant et puis elle vire sa voiture comme si elle veut passer devant moi. Ah ben, croyez-moi, hein, elle est pas passée devant moi. C'est pas parce que tu mets ton clignotant que je vais te laisser passer en fait. Mince, que je suis devenue très calme au volant maintenant. Je ne m'énerve plus, j'écoute ma musique, voilà. Anecdote. Les créneaux et moi, ça fait 45.
C'est-à-dire que tu peux avoir une place, elle est grande comme ça. Ma voiture, elle est grande comme ça. Je vais prendre 45 ans à faire le créneau. 45, zéro van. Parce qu'en fait, je pense que je règle peut-être mal mes rétroviseurs, qui fait que quand je fais mon créneau, ben, je regarde dans mes rétroviseurs, etc. Et je me rends compte que je suis proche de la voiture. Donc je reprends ma manœuvre et je reprends et je reprends et je reprends. Sauf qu'en fait, quand ma copine, elle sort de la voiture, elle m'a dit, mais il y a ça d'espace, ma belle. Tu peux reculer. Il y a tout ça d'espace. Donc dans mon rétroviseur, je vois ça d'espace. Mais en réalité, il y a ça d'espace. D'accord? Voilà pourquoi je prends 45 ans à faire un créneau. Voilà. Un jour, j'arrive devant chez moi. Je viens pour faire un créneau, donc j'arrive. Je mets mon clignotant. Je mets mon clignotant pour me garer. C'est pas le bouc qui est derrière moi, il arrive et il continue à avancer. J'ai un clignotant. Tu vois pas? Donc, bien évidemment, j'ai crié dans la voiture. J'ai dit, mais j'ai mis mon clignotant en fait. J'ai continué d'avancer pour aller me garer un peu plus loin. Je me gare un peu plus loin. Ne voilà-t-il pas que le gars légèrement culotté avance, baisse sa vitre, s'arrête à mon niveau et me dit « Il faut se calmer, mademoiselle. L'erreur est humaine. Il faut se calmer. » Je dis « Ah, il faut me calmer !» Bref, et je sais plus qu'est-ce que j'ai dit d'autre, mais j'étais énervée. Et quand je suis rentrée chez moi, ma mère m'a dit c'est toi qui cries comme une sauvage dans la rue et tout. J'ai dit non, du tout, du tout. Du tout. Mais y a pas de culotté comme ça en fait. Je rêve. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez rigolé. J'espère que ça vous a diverti. C'est le plus important. Moi, ça me fait plaisir de revenir. Vous voir. Du coup, rien n'a changé, rien n'a bougé. Si ça vous a plu, lâchez des likes, lâchez des commentaires, abonnez-vous, n'hésitez pas, en masse, en masse, en masse. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine.